Hello, hello, bonjour, bonjour à vous. Belle et douce journée dominicale, comment allez-vous? Je m'apprête dans ma cuisine à vous mijoter, à vous cocoter un excellent plat, un plat tellement bon que vous n'avez jamais mangé quelque part et que vous n'avez jamais trouvé dans un restaurant ou chez quelqu'un. Donc, je viens aujourd'hui avec ma recette de poulet fumé. C'est fumé au bois de tertre. Donc, Donc, comment dire? Ce poulet est fumé au bois de hêtre. Hêtre s'écrit H-E, accent T-R-E. Donc, c'est fumé au bois de hêtre. Donc, voilà. Je vais faire tout le poulet entier. OK. Voilà, poulet fumé au pesto. Voilà, donc pour cela, j'aurai besoin de ces tomates cerises, 6, ça me suffit. Mon petit carré de bouillon crevette. Mon poulet que vous avez déjà constaté, fumé. Voilà, je risque d'utiliser le tout, soit je fais la moitié parce que c'est quand même balèze. Hein. C'est balèze, c'est gros, c'est bien dodu. Voilà, ça a une très belle corpulence et morphologie. Hein. Donc, pour 3 personnes, c'est quand même beaucoup. Hein. Soit si je fais le tout, ça serait pour 2 jours. Voilà. Donc, je continue la présentation. Et on aura besoin un peu de vin blanc sec. OK. Mon poulet, l'incontournable, le condiment pesto que je vais faire. Mon poulet fumé au pesto. C'est l'incontournable, donc j'ai besoin de pesto. J'aurai besoin de mon poivron jaune et rouge. J'ai un gros oignon, comme vous constatez. Un gros oignon comme ça là. J'ai un peu crème fraîche. OK. De la crème fraîche. Et ici, capre. Capre, vous avez vu, capre. Donc, une fois que je vous présente capre, j'ai présenté tomate. Voilà, j'ai fait le tout. Je ne mets pas de gingembre, je ne mets pas de l'ail, non. Le pesto a déjà beaucoup d'ail. Donc, ici, j'ai mes graines de coriandre et les graines de sainbain. Comme vous voyez là. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait le tour de la présentation de mes ingrédients pour mon mijoter. Voilà, mon cocoté au pesto. Poulet fumé au pesto. Voilà, pour ce cocoté au pesto, je vous ai montré tout ce qu'il faut. Et on va passer à la cuisson, à la préparation. On va passer à la préparation. Ça, poulet fumé au pesto. Un peu de crème fraîche qu'on va utiliser aussi. Voilà, mon petit carré de 5 tomates et tout. On va commencer étape par étape. À tout de suite. C'est parti. Allons-y. Un peu de fluide comme ça, de l'huile raffinée. Ok, on va aussi prendre un peu d'huile d'olive comme ça. Je mélange les deux, pas de beurre aujourd'hui. Une fois que j'ai mis ceci, on va laisser chauffer. Et on va commencer à plonger nos petites pièces de poulet là. Voilà, fricassé. J'ai dépiécé tout mon poulet. Hein. Je les ai chiffonnés comme ça là. Je vais les passer dans l'huile. Finalement, je vais faire tout. Hein. Voilà, je vais faire mon poulet entier fumé au bois d'herbe. Donc, je vais laisser saisir comme ça là de chaque côté. Je vais saisir comme si je suis en train de faire frire. Après, maintenant, je vais enlever de l'huile. Je mets un peu d'huile. Je mets un peu de temps. Bienvenue au Daté Culinaire à toutes et à tous. Comment allez-vous mes chers curieux et curieuses? Un peu de temps. Je vais aussi m'occuper de ces pièces. Hein. Je vais aussi les faire frire, les faire saisir avec du thym comme ça là. Voilà, une fois qu'on a terminé, j'ai tout saisi mes petites pièces là. Le fond maintenant, l'huile qui reste, on va verser notre poivron jaune, rouge, oignon. Et nos 6 petites tomates cerises. Vous êtes au Daté Culinaire. Je vais saisir tout ça tout doucement. À marmite découverte. Je ne ferme pas la marmite. Hein. Ok. Voilà. Ici, c'est la bonne cuisine. Vous êtes à la bonne adresse. La cuisine raffinée, légère. Voilà. Pour tout type de personnes.
Maintenant que ça a bien saisi et tout, j'ai laissé saisir pendant 5 minutes comme ça. Je viens maintenant arroser, ok, je viens déglacer tout ça avec un peu de vin blanc sec. Voilà, le feu est sur moyen, ok. Une fois que j'ai versé mon vin, je mets maintenant mon poivre moulu que j'ai moulu avec de la coriandre en graines ou c'est en graines, voilà. Et maintenant je verse mes capres que j'ai égouttées. Voilà, mes capres, j'ai égouttées et tout. Je les fais saisir encore, toujours toujours à mamie découvert. Maintenant, je viens ajouter du pesto. Voilà, si le pot est plein, mais je vais mettre un peu maintenant. Ça dépend de vous. Si vous aimez le pesto, vous videz le pot. Mais moi, j'ai pas vidé le pot. Voilà, j'ai pas vidé le pot. La quantité me suffit. Donc, je me remue. Et là, je mets maintenant la moitié. C'était la moitié, hein, le fond de ma crème fraîche là. Que j'ai mis un peu d'eau chaude dedans. J'ai secoué et j'ai versé. Voilà, on va laisser saisir comme ça, réduire un peu, pas trop pour longtemps. On va laisser mijoter autant pour moi. Une fois que ça a bien mijoté pendant 5 minutes, hein, voilà, vous avez vu, je n'ai pas mis de l'eau. Hein. Et je viens maintenant verser tous mes petites pièces, voilà, mes petits fricassés de poulet fumé là. Je les mélange tout bien, correctement, voilà, pour que l'assaisonnement s'imprègne, ça se pousse partout, ça se propage partout. Et je couvre, je laisse mijoter pour 3, 4, 5 minutes par là, sur feu moyen, feu doux. Et une fois que c'est fait, voilà, je viens maintenant, nous commençons notre dressage. Voilà comment j'ai fait avec mon verre. Voilà, on va commencer le dressage. C'est comme ça que j'ai fait mon riz. Vous êtes doigté culinaire. Bienvenue à toutes et à tous. Likez, partagez mes recettes. Faites-moi aussi connaître comme des autres. Donnez-moi aussi de la place, non? Le monde est grand, ok? Cédez-moi la place. Envoyez-moi aussi des fidèles et tout. Regardez comment c'est joli comme moi-même. Regardez comment c'est raffiné. Regardez comment c'est vraiment prestigieux comme moi-même. Regardez, oh, ici c'est la bonne cuisine. Ah oui. Maintenant, je vais vous servir nos fricassés de poulet fumé, ok, au pesto crème fraîche. Maintenant, la quantité peut augmenter en fonction si c'est 2 poulets, si c'est 3 poulets. Donc, je ne peux pas vraiment vous certifier les quantités parce que ça peut changer, ok. Mais pour mon poulet entier, un seul poulet entier comme ça fumé, vous avez vu la quantité que j'ai mis. Maintenant, si vous aimez trop de pesto, vous pouvez vider votre pot de pesto. Mais moi, je n'ai pas tout mis de pesto. D'accord? Et ma crème fraîche, c'était le fond. D'accord? C'était le fond. C'est pas tout le flacon de la crème fraîche. C'était le fond un peu que j'ai mis de l'eau chaude, j'ai secoué et j'ai versé. D'accord? Faites attention, ok? Quand vous cuisinez. Voilà, alors maman a mis de ça. Le goût de ça. Je vous bise et je vous dis à très bientôt. Bon appétit aussi à vous. Et que Dieu en donne à ceux qui n'en ont pas et qui vous comble aussi de ses grâces, qui vous comble aussi votre table, votre cuisine, dans la paix et dans son amour. Alléluia. Amen. J'ai aimé en tout cas.